Tout est parti du voyant batterie sur mon tableau de bord qui un jour a décidé de rester allumé après avoir démarré. De fil en aiguille, j'ai décidé de faire une vidéo où vous allez voir comment tester avec un simple multimètre chaque élément d'un alternateur, comme par exemple le régulateur, les enroulements du rotor, les diodes du pont de diode, etc. Je vais essayer d'être le plus clair possible en affichant à chaque fois les schémas de ce que je teste. L'idée c'est de bien comprendre comment fonctionne chaque élément et de ne remplacer que celui qui ne fonctionne pas. Si effectivement c'est bien l'alternateur qui est en cause. Et ça c'est ce que je vais regarder en premier lieu. Salut à tous. Donc voilà, mon voyant batterie reste allumé alors que le moteur tourne. Mais d'où ça vient? Déjà un petit coup d'accélérateur. Et oui, sur certaines vieilles voitures, c'est juste que le moteur tourne un petit peu trop lentement. Bon, là le voyant reste allumé quand même. Alors ça peut pas être la batterie qui est en cause puisque la voiture démarre parfaitement et que tout fonctionne bien. Maintenant la première question à se poser c'est, est-ce que l'alternateur tourne? Et là, oui, il tourne. C'est donc pas la courroie qui est cassée. Sur certains alternateurs, il y a une poulie débrayable. Si celle-ci est cassée, la poulie tourne, mais le rotor à l'intérieur de l'alternateur ne tourne plus, et donc l'alternateur ne marche plus. Ça peut pas être mon cas aujourd'hui, car cet alternateur-là a une poulie classique, qui est donc non débrayable. Maintenant, je regarde si la batterie se charge. Et oui, ça pourrait être juste un problème de voyant. Pour ça, je mesure la tension de batterie avec un voltmètre. Là, sur cette BMW série 5 E39, la borne plus est reprise là, au niveau du moteur, et le moins, je le prends n'importe où sur le châssis. Je démarre. Et là, le verdict tombe. On devrait avoir au moins 13,8 volts, alors que là, je lis 12 volts. Ça indique que la batterie ne se charge pas. Si vous avez 13,8 volts ou plus, ça veut dire que votre batterie se charge mais que vous avez un problème de voyant. Le voyant est allumé alors qu'il ne devrait pas. Dans ce cas-là, vous pouvez rouler mais il faudra quand même résoudre ce problème de voyant. Je vous conseille de regarder les fusibles en premier lieu. Là dans mon cas, la batterie se charge pas. Je peux rouler mais tant que la batterie a assez d'énergie pour alimenter les systèmes. Les moteurs, ils ont effectivement besoin d'électricité pour fonctionner, pour alimenter le calculateur, la pompe à essence, les injecteurs, etc. Moi, dans mon cas, en éteignant tous les consommables électriques, ventilation, dégivrage, etc., j'ai pu rouler 2 heures. Et puis après, c'était la panne. Maintenant, je veux savoir si c'est réellement un problème d'alternateur ou si c'est un autre problème sur la voiture. Et oui, on pourra avoir un fusible grillé, un câble débranché ou coupé, par exemple, ce qui mettrait hors de cause l'alternateur. Pour ça, je vous montre le schéma de branchement de l'alternateur. L'alternateur, il est là. Il est relié à la voiture en 3 points. Il est relié au moins de la batterie par l'intermédiaire du châssis, il n'y a pas de connecteur, c'est le corps métallique de l'alternateur qui est au moins. Ensuite, il est relié au pôle plus de la batterie par un gros câble rouge. Mais il est aussi relié à une autre broche qu'on appellera ignition, et voyez ça comme un plus après contact. Avant d'incriminer l'alternateur lui-même, je vais d'abord tester les 2 connexions positives, et pour ça, il faut que je le dégage un peu. Quand vous touchez à l'électricité, je vous conseille de débrancher la batterie. Et bien sûr, je la rebrancherai ensuite pour faire les tests. Sur cette voiture, il faut déposer le collecteur d'admission pour accéder facilement à la connectique de l'alternateur. Voilà, on y voit plus clair. Je vous ai pas montré, mais pour faire ce test, j'ai rebranché la batterie. Je vais d'abord regarder que la grosse connexion positive est bien reliée au plus de la batterie. Sur l'alternateur, elle est sous un gros caoutchouc. Je lis la tension de batterie, donc la grosse connexion nommée B+, ou batterie plus, est bien reliée à la batterie. Ensuite, il y a un autre câble branché sur l'alternateur. Je le débranche. Et ce qui va nous intéresser, c'est la broche du milieu. Elle doit passer à une tension positive une fois que j'ai mis le contact. Je vais juste ajouter un petit fil au milieu du connecteur et regarder au voltmètre que la tension augmente bien une fois le contact mis. Donc là j'ai 0, j'ai pas mis le contact. L'unité ici c'est bien des millivolts. Je mets le contact. Et je lis presque 9 volts. Alors ça c'est bon, ça veut dire que l'alternateur reçoit bien la commande d'activation venant de la voiture. J'ai pas le 12 volts de la batterie, mais ça c'est parce que l'ignition elle est commandée par le calculateur qui peut décider de désactiver l'alternateur dans certaines conditions. J'ai simplement pas voulu surcharger le schéma.
Et ben maintenant je suis sûr que le problème vient de l'alternateur et pas des connexions dans la voiture, j'ai plus qu'à le déposer et le tester sur l'établi. Hop! Voilà l'alternateur déposé. Maintenant, je vais le tester avec une perceuse. Je le branche à une batterie 12 volts. C'est une batterie de moto là, mais les tensions sont exactement les mêmes que celles d'une batterie de voiture. Pour le branchement, le moins de la batterie va au corps de l'alternateur. Le plus de la batterie va à la grosse broche B+, ainsi qu'à la broche du milieu du petit connecteur. Et j'ai ajouté un voltmètre pour voir la tension de la batterie. Pour le faire tourner, j'utilise une perceuse avec fil, tout simplement parce que les perceuses sans fil ne tournent pas assez vite. C'est parti. Bon, sans surprise, la tension de la batterie n'augmente pas, je devrais lire au moins 13,8 volts, ça veut bien dire que l'alternateur ne fonctionne pas. Avant d'ouvrir l'alternateur, je fais juste une petite parenthèse sur son fonctionnement. Et oui, vous avez remarqué qu'il faut une batterie pour le tester. C'est parce qu'en fait, l'alternateur c'est pas une dynamo. Ça peut paraître paradoxal, mais l'alternateur a besoin d'énergie pour en fournir ensuite davantage. Je m'explique. Là, je symbolise le stator de l'alternateur, c'est-à-dire sa partie fixe, avec un petit enroulement pris sur un vieux relais. Je le relie à un voltmètre que je mets en alternatif et en mode maximum pour afficher la tension maximum mesurée. Je commence par prendre un aimant qui symbolise le rotor et je déplace cet aimant devant le stator. On lit une tension. Et si je vais plus vite, eh bien la tension augmente. Alors ce que je viens de faire là, c'est une dynamo, et c'est pas un alternateur. En fait, dans un alternateur, il n'y a pas d'aimant du tout. Le rotor, c'est aussi un enroulement. Le voilà. Et qu'est-ce qui se passe si je déplace ce rotor là devant le stator ? Eh bien il se passe rien du tout. Le rotor n'est pas aimanté, donc le stator ne génère rien. Je lis 0 volts. Pour que le rotor se comporte comme un aimant, il faut que je l'alimente. Là je le fais en le branchant sur la batterie de tout à l'heure. Et voilà. Là ça fonctionne, je lis une tension. Et qu'est-ce qui se passe si j'alimente le rotor avec une pile de tension plus faible que celle de la batterie ? Eh bien ça marche toujours, mais je lis une tension plus faible. En fait, comme l'alternateur ne peut pas choisir sa vitesse de rotation, pour qu'il ait la bonne tension en sortie du stator, il va faire varier la tension dans le rotor. Maintenant je peux vous montrer le schéma de tout à l'heure avec les éléments de l'alternateur en plus. Je vais présenter les éléments et leur rôle, et ensuite je vous montrerai comment les tester indépendamment. Il y a d'abord le régulateur, qui est là, il est alimenté par la batterie, et il alimente le rotor qui est là. Lorsque la broche ignition a une tension positive, il ajuste la tension du rotor pour avoir environ 14,2 volts en tension de batterie. Lorsque la broche ignition n'est pas alimentée, eh bien le régulateur n'alimente pas le rotor et l'alternateur ne fonctionne pas et ça c'est normal. Il est désactivé. Ah oui, et comme le rotor tourne, il est alimenté par l'intermédiaire de balai ou charbon schématisé ici. On distingue ensuite le stator, c'est la partie fixe des enroulements. Il y a plusieurs enroulements. Ici, il y en a 3, reliés en étoile à un point milieu M sur mon modèle. Alors non, c'est pas le convecteur temporel. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Enfin, les tensions sortant des enroulements étant alternatives, il faut les redresser afin d'avoir une tension positive qui permet de charger la batterie. Et ça, c'est le rôle du pont de diode qui est là avec ses 6 diodes de redressement. Allez, maintenant j'ouvre l'alternateur et on va localiser chaque élément. C'est juste 3 écrous à enlever. Et voilà. Le stator, il est derrière cette partie fixe, là. On voit l'extrémité du rotor ici, qui est alimenté par des bagues collectrices en cuivre. Le pont de diode, c'est la grosse pièce noire, là. Et enfin, le régulateur, il est là. Le plus simple, c'est de le déposer, c'est juste 2 vis à enlever. On regarde que les charbons ou balais ne sont pas mangés et sont bien de la même longueur. Là, c'est bon. Les contacts là doivent être bons. Là, ils sont propres. Alors, si vous voulez plus d'informations sur comment changer les charbons, les bagues collectrices et aussi les roulements de l'alternateur, allez voir ma vidéo où j'ai fait ça sur un autre alternateur, elle s'affiche en haut à droite.
Une première chose très simple à faire, c'est de vérifier que l'enroulement du rotor n'est pas coupé, qu'il n'est pas en court-circuit et qu'il est bien connecté aux bagues collectrices. Pour ça, je mets mon multimètre en mode ohmmètre, ou mesure de résistance, et je mesure la résistance entre les deux bagues collectrices. La valeur ne vient pas tout de suite, ça c'est normal, parce que l'enroulement, il a un fort effet inductif. Et je lis environ 3 ohms. Là on est bon, c'est une valeur normale. L'enroulement du rotor est donc bien connecté aux bagues collectrices et il n'est pas coupé. Un autre test très rapide qu'on peut faire, c'est de vérifier que l'enroulement du rotor ne touche pas le corps métallique du rotor. Il doit en être isolé. Je mets mon multimètre en testeur de continuité. C'est la même chose que le ohmmètre, sauf que ça fait bip lorsque la résistance mesurée est très faible. Lorsque je touche une des bagues collectrices et l'axe métallique du rotor, ça ne doit pas faire bip. Là, ça fait pas bip, on est bon. Là, mon rotor, il est bon. Alors, pour ceux qui se demandent si on peut lire la valeur de l'inductance, la réponse c'est oui, et je vous montre ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut tester le régulateur seul. Je rappelle, c'est lui qui alimente le rotor par l'intermédiaire des balais. Pour ça, j'utilise la batterie et mon multimètre configuré en voltmètre en tension continue. Le corps métallique du régulateur, c'est le moins. Et je le relie au moins de la batterie. Hop. Le plus de la batterie arrive ici, sur cette broche, par l'intermédiaire des contacts à ressort. Je suis le parcours et je me branche ici. Et là, il doit rien se passer. Le régulateur est désactivé parce que sa broche ignition n'est pas connectée. Pour voir qu'il n'est pas activé, je vais mesurer la tension sur les balais. Et je lis quasiment rien. C'est des millivolts. Maintenant, j'active le régulateur en mettant le plus de la batterie sur la broche ignition. Je lis la tension sur les balais. Et je lis 4,5 volts. Eh bien ça c'est pas bon, c'est pas suffisant. Il devrait normalement fournir quasiment la tension de batterie, c'est-à-dire autour de 12 volts. Là, ce régulateur, il est mort. Et ça tombe bien, j'en ai un neuf là. Allez, pour vous montrer, je refais les mêmes tests avec ce régulateur neuf. Je le rebranche sur la batterie sans l'activer, c'est-à-dire broche ignition non connectée. Et là, je lis entre les balais quelques millivolts. C'est bon, il est bien désactivé. Je l'active en branchant la broche ignition aux 12 volts de la batterie. Et là, je lis la tension sur les balais. Et j'ai plus de 11 volts, soit quasiment la tension de batterie. Là, on est bon, ça va bien alimenter le rotor. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est si l'alternateur fonctionne avec ce nouveau régulateur. J'installe le nouveau régulateur. Et je rebranche l'alternateur comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, eh bien ça marche pas. Je rappelle, on doit observer au moins 13,8 volts. Et bien ça veut dire qu'il y a une autre panne ailleurs. Maintenant, on va s'intéresser au stator et au pont de diode qu'on n'a pas encore regardé. Pour ça, je redépose le régulateur neuf. Je rappelle, le pont de diode, c'est la grosse pièce noire, là. Dans le pont de diode, il y a en quelque sorte 3 étages. L'étage du dessus, c'est la plaque, là. Elle est reliée au plus, là. L'étage du dessous, ou cette plaque-là, c'est le moins. Et l'étage du milieu, là, ce sont les interconnexions entre les diodes et les enroulements du stator, dont les extrémités sont soudées ici. Alors il y a 6 connexions, tout simplement parce que le point milieu M est aussi relié sur cette plaque. Ensuite, les diodes, c'est les petits ronds qu'on voit là. Sur ce pont de diode, il y a 6 diodes en tout. Il y a 3 diodes côté positif, ou plus de la batterie, et on voit là que des 3 diodes côté négatif, ou moins de la batterie. Alors le premier test à faire, il est très simple. Si on regarde bien le schéma, les extrémités des enroulements ne doivent être reliées ni au plus ni au moins.
Avec mon multimètre en testeur de continuité, je vais regarder qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les extrémités des enroulements et le moins ou le plus. Hop, une pointe de touche sur le corps de l'alternateur qui est le moins, et l'autre pointe de touche sur l'extrémité des enroulements. Ah, bip. Ah! Ça c'est pas bon, ça devrait pas faire bip. Ça bip sur les 6 points, donc ça veut dire que j'ai un court-circuit quelque part. Alors je vous ai pas montré, mais ça bip pas quand je fais le même test côté plus. J'ai un court-circuit uniquement côté moins. Et pour trouver le court-circuit, je vais devoir déposer le pont de diode afin de le séparer des enroulements. Parce que si je le fais pas, je peux seulement dire que j'ai au moins une diode en court-circuit ou un enroulement foutu qui touche le corps de l'alternateur. Pour déposer le pont de diode, je commence par enlever les 3 vis. Et ensuite, les extrémités des enroulements arrivent dans ces guides en plastique là. Elles sont pincées et soudées. Alors j'ai essayé d'enlever la soudure avec un fer à souder d'électronicien et un pistolet comme ça, mais ça a rien fait. Je vais donc couper les guides en plastique et dégager les extrémités des enroulements avec une pince coupante et une pince plate. Alors ça va être difficile de réutiliser ce pont de diode ensuite si jamais il est bon, mais tant pis. Alors attention, je coupe surtout pas les fils des enroulements. Je vous montre. Voilà. Là, l'extrémité de l'enroulement est libérée. Je fais pareil pour les 5 autres. Ça y est. Là, toutes les extrémités sont libérées, je peux enfin enlever le pont de diode. Le voilà. Maintenant que j'ai séparé les enroulements du stator et le pont de diode, je vais commencer par tester les enroulements du stator. On peut remarquer qu'il y a 2 fils à chaque extrémité. Ça, c'est tout simplement parce que les enroulements fonctionnent par paire. En fait, il n'y a pas 3 enroulements, mais 3 paires. Je voulais pas non plus surcharger le schéma et ça ne change en rien les tests que je vais faire. Avec mon testeur de continuité, je teste d'abord que les enroulements ne touchent pas le corps de l'alternateur. « 1, ok, ça fait pas bip. 2, ok. 3, 4... 5, les 2 fils, ok, et 6, parfait, il n'y a pas de court-circuit. Ensuite, il faut que le courant passe dans les enroulements, donc ça doit faire bip quand je touche les 2 extrémités d'un même enroulement. C'est bon, mais ça doit pas faire bip entre 2 enroulements différents. Et oui, les enroulements ne doivent pas être en court-circuit les uns avec les autres. Là, c'est bon, je passe au suivant. Ok, il n'est pas coupé. Et il n'est pas en court-circuit avec le dernier. Et le dernier, bip, c'est bon. En résumé, j'ai 3 paires d'enroulements qui fonctionnent bien et qui ne sont en court-circuit ni entre elles, ni avec le corps de l'alternateur. J'en déduis que le stator est bon et que le court-circuit doit se trouver dans le pont de diode. Mais avant de regarder le pont de diode, je fais une deuxième parenthèse. Je veux juste vous montrer une autre mesure qu'on peut faire sur les enroulements. On l'a fait avec ce type d'appareil. Ça ressemble à un multimètre, mais c'est pas un multimètre. C'est un LCR metteur. Avec ça, on peut mesurer les résistances, puisqu'il y a un ohmmètre, mais on peut aussi mesurer des inductances et des condensateurs. Je vais commencer par mesurer l'inductance de l'enroulement du rotor. Je me branche à gauche. À droite, c'est pour mesurer les résistances. À gauche, c'est pour mesurer les inductances ou les condensateurs. Et je sélectionne la mesure d'inductance. Sur le rotor, je mesure 20 millihenry. Et sur le stator, je mesure 82 microhenry sur le premier enroulement du stator, 79 microhenry sur le deuxième, et 84 microhenry sur le dernier. Alors ces valeurs, c'est juste pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur. Ce qui est important, c'est d'avoir des valeurs d'inductance à peu près équilibrées sur les enroulements du stator. C'est mon cas, et ça confirme bien que le stator est bon. Allez, je ferme cette parenthèse, et on regarde maintenant le pont de diode. Le voilà. Alors, le point milieu M des enroulements se trouve sur les 3 broches là qui sont reliées. Ensuite là, on est côté plaque positive, le plus de la batterie, c'est là. Il est relié au régulateur par ce contact là. La diode positive du premier enroulement est reliée comme ça. Ensuite, la diode positive du deuxième enroulement est reliée comme ça. Et ensuite, la diode positive du troisième enroulement est reliée comme ça. Et là, je retourne le pont de diode pour vous montrer le côté plaque négative.
Le moins de la batterie, il est relié au corps de l'alternateur par les 3 vis de fixation. La diode négative du premier enroulement est reliée comme ça. Ensuite, la diode négative du deuxième enroulement est reliée comme ça. Et enfin, la diode négative du troisième enroulement est reliée comme ça. C'est fini, oui. Je commence par tester le plus simple. Je teste que les 3 broches du point milieu M sont bien reliées entre elles. Je prends mon multimètre en testeur de continuité. Bip, là, c'est relié. Et là, c'est relié aussi. Et bien entendu, du coup, c'est relié là aussi. Les connexions du point milieu sont bonnes. Je passe maintenant aux diodes. Je mets mon multimètre en mode testeur de diodes. Pour tester une diode, il faut relier la pointe de touche de la borne plus du multimètre à la note de la diode et relier la borne comme du multimètre à la cathode de la diode. Si la diode est bonne, le multimètre doit afficher environ 0,6 volts. C'est la tension de seuil de la diode. Je commence par tester les 3 diodes côté positif. Je teste la diode positive du troisième enroulement. Je lis environ 0,6 volts. Ça veut dire que la diode est bonne. Je refais pareil avec la diode positive du deuxième enroulement. Elle est bonne. 0,57 volts, c'est bon. Et la dernière côté positif du premier enroulement. Elle est bonne aussi. Donc toutes les diodes du côté positif de la batterie sont bonnes. Maintenant je passe de l'autre côté du pont de diode, côté négatif. Je branche la borne plus du testeur de diode sur la plaque négative, puisque c'est là que sont connectées les anodes de toutes les diodes. Et je teste la diode négative du troisième enroulement. Ah, ça affiche 0. Ça c'est pas bon. Si ça affiche 0, c'est que la diode est en court-circuit. J'ai donc trouvé la panne. Je teste quand même les 2 dernières diodes. La diode négative du deuxième enroulement est bonne, et la diode négative du premier enroulement est bonne aussi. Concrètement, c'est cette diode-là qui est grillée. Elle est en court-circuit. Et ça, c'est une raison suffisante pour que l'alternateur ne fonctionne pas du tout. Je rappelle, dans une diode qui fonctionne correctement, le courant ne peut passer que dans un seul sens, de l'anode vers la cathode. Vous pouvez voir une diode comme une flèche qui donne le sens du courant. Dans l'autre sens, c'est une barrière, le courant ne peut pas passer. En temps normal, si toutes les diodes sont bonnes, le courant généré par les enroulements peut passer comme ça. Il sort des enroulements, passe par la diode positive, passe dans la batterie et permet entre autres de la charger. Ensuite, le courant revient dans l'alternateur par le châssis, puis passe dans la diode négative pour finir dans l'enroulement. La boucle est bouclée. Alors que si une des diodes est grillée en court-circuit, le courant passe directement dans celle-ci, ça crée une boucle de courant à l'intérieur de l'alternateur, et ça ne charge évidemment pas la batterie. Alors on pourrait peut-être ne remplacer que la diode du pont de diode, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais prendre un pont de diode neuf. Alors je vous montre juste le test de la diode grillée que je refais sur le nouveau pont de diode. Et là je lis 0,63 volts au testeur de diode. Donc celle-ci est bonne. Eh ben ouf, on me vend des pièces neuves qui fonctionnent. C'est pas vrai. Incroyable, hein. Et bien maintenant je vais replacer le nouveau pont de diode sur l'alternateur. Je commence par enlever le surplus de soudure des extrémités des enroulements. Et pour pas mettre de la soudure dans l'alternateur, je le protège avec de l'essuie-tout. Ensuite, je nettoie la soudure avec un pistolet à souder et une éponge humide. Je vous montre pas tout, j'ai fait les autres extrémités. On peut aussi utiliser une pompe à dessouder pour enlever les morceaux récalcitrants. Une fois que c'est terminé, j'enlève la protection et je secoue l'alternateur pour enlever les éventuels résidus. Il doit rien rester là-dedans. Alors maintenant, je vais rallonger un petit peu les connexions car sinon ça va être difficile de les souder au pont de diode. Pour garantir la fiabilité, je vais faire tenir le nouveau fil en enroulant un autre petit fil autour, puis ensuite je vais souder l'ensemble. Il faut aussi que ce soit pas trop gros, sinon ça va pas passer dans les guides plastiques du pont de diode. Je vous montre sur un, et oui j'en ai déjà fait 2. Je prends un fil très fin, pris dans du fil multibrin, je commence à l'entourer autour des fils des enroulements, ensuite je place un gros bout de fil, c'est du gros câble électrique, et j'enroule le tout petit fil autour. Là ça tient, mais je vais rajouter encore un petit bout de fil. Ensuite, pour souder, il y a 2 méthodes, sachant que celle avec le fer à souder d'électronicien, comme celui-ci à droite, ne marche pas. La première, c'est avec un décapeur thermique, et je vous montrerai la deuxième méthode quand on soudera le pont de diode. Je mets le décapeur à fond et je dirige le jet d'air chaud vers le haut pour ne rien cramer du tout. Je fais d'abord bien chauffer, puis ensuite j'amène la soudure, je la mets en haut, comme ça elle va couler. Voilà. J'attends que ça refroidisse, et je coupe. Allez, je termine toutes les rallonges. Et voilà. Maintenant, je pose le nouveau pont de diode sur l'alternateur.
Je le revisse. Et ensuite, je vais faire tenir les fils en les pinçant. Et ensuite, je les soude, et cette fois au pistolet à souder. Là, j'ai déjà fait une soudure, et je vous montre la deuxième. Je mets d'abord du flux de soudure sur la connexion à souder. C'est une espèce de pâte qui permet à la soudure de bien mouiller. Je prends le pistolet à souder, il est à fond et j'ai mis la panne la plus grosse. Je chauffe les deux pièces, puis j'amène la soudure. La soudure doit couler sur le fil et la connexion du pont de diode. Voilà. Et ensuite, je coupe ce qui est en trop. Allez, je termine les 4 autres soudures. Là, c'est fini, je remonte maintenant le régulateur sur l'alternateur. Et je teste l'alternateur de la même façon que tout à l'heure. « 14,4 volts. C'est bon, ça charge, il fonctionne. Je termine par reposer le couvercle et j'installe l'alternateur dans la voiture. Vous êtes prêts ? Je démarre. Et le voyant de batterie s'éteint. C'est bon, c'est réparé. Et la tension de charge ? Et bien la tension de charge dépasse 13,8 volts. C'est bon, ça charge. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et vous a été utile. La chose qu'on peut quand même se demander, c'est pourquoi il y avait 2 éléments morts sur mon alternateur. Alors mon hypothèse, c'est qu'il a chauffé à cause de la diode grillée et que ça a ensuite détérioré le régulateur. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi la partager, mettre un pouce bleu ou vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.